Suspension des fonctions du général Gabriel Amissi, chef d'état-major terrestre de la République démocratique du Congo, pour raison d'enquête sur décision du chef de l'État. L'officier congolais a contrôlé un réseau de distribution de munitions de chasse à des braconniers et des groupes armés, dont le groupe d'autodéfense Raïa Mutomboki. Offensive de la République démocratique du Congo enclenchée jeudi dernier, la localité de Sake reprise. Direction à présent la ville de Goma. Les bataillons spéciaux des forces armées de la République démocratique du Congo sont entrés en action pour reprendre de l'avance sur les envahisseurs. Voilà tout pour les titres. La place est au développement et c'est sur Télé 50. Bienvenue à vous. Le général-major Gabriel Amissi Kumba a été suspendu de ses fonctions de chef des forces terrestres de l'armée congolaise. Le général Amissi est accusé dans un rapport d'experts de l'ONU publié mercredi dernier de trafic d'armes en faveur des groupes armés opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo. La décision a été prise par le président de la République, Joseph Kabila, chef suprême de l'armée, et rendue publique par le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Suivez. Le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, a pris connaissance ce jeudi 22 novembre 2012 du rapport final du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, rendu public le mercredi 21 novembre 2012, conformément au paragraphe 4 de la résolution 2021 de 2011. Ce rapport fait état de comportement d'un officier général des forces armées de la République démocratique du Congo, en la personne du général-major Gabriel Amissi Kumba, chef d'état-major des forces terrestres, qui serait contraire à la discipline et au règlement militaire. Le président de la République a décidé de la suspension immédiate de l'intéressé de toutes ses fonctions, et ce pour raison d'enquête. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la décision susvisée qui sort ses effets à la date de sa publication, faite à Kinshasa le 22 novembre 2012, le cabinet du président de la République, Gustave Beyassikou, directeur de cabinet. Et puis au cours de ce même point de presse, Lambert Mende a annoncé que la ville de Sake, située à 27 km de la ville de Goma et entre les mains des FRDC, après avoir été rendue publique par les médias du monde entier, cette nouvelle a été confirmée par le porte-parole du gouvernement de la RDC. Les FARDC s'imposent à nouveau sur le terrain. L'armée a repris le contrôle de la localité importante de Sake, à 27 km de Goma, obligeant les rebelles du M23 à stopper la progression vers Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Ils ont été surpris par une contre-offensive des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces affrontements ont pris près de 3 heures. La confirmation a été faite par Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. La bonne nouvelle que beaucoup d'entre vous savent déjà, c'est la reprise cet après-midi par les forces armées de la République, au terme d'âpres combats, de la cité de Sake, située à 27 km de Goma, qui était tombée, comme vous le savez, aux mains des mutins du M23 hier, mercredi 21 novembre. C'est le lieu de féliciter une fois de plus nos vaillants militaires pour la bravoure dont ils font preuve, attestant par ce fait que avoir perdu un combat ne signifiait pas avoir perdu la guerre. Prochaine destination, Goma, la capitale du Nord Kivu, depuis peu entre les mains des rebelles. Les FARDC s'y dirigent déjà avec une ferme détermination, libérer le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Un nouveau sommet extraordinaire de la conférence internationale sur les Grands Lacs, la région des Grands Lacs, CRGL, consacrée à la situation en République démocratique du Congo, se réunira ce samedi à Kampala. Selon des sources officielles, les présidents congolais rwandais ont confirmé leur présence. Si l'agenda est respecté, il s'agirait là du 5e sommet de la CIRGL depuis mi-juillet, consacré à la situation dans l'Est de la RDC. Le secrétaire d'État ougandais à la coopération régionale, Asuman Kingi, confirme la présence des présidents Kabila de la RDC et Kagame du Rwanda.
La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Zuma, et le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine participeront également au sommet de cette organisation sous-régionale qui compte 11 États membres. Déjà mardi et mercredi, le président ougandais Museveni et ses homologues rwandais et congolais réunis à Kampala avaient dans un communiqué commun exigé du M23 l'arrêt immédiat de son offensive et son retrait de Goma. Une nouvelle rencontre, certes, mais à ce jour, le projet de déploiement d'une force neutre censée éradiquer les divers groupes armés est toujours au point mort. Seule la Tanzanie s'est manifestée pour l'envoi de ses hommes. Cette nouvelle rencontre se tiendra quelques heures après qu'un rapport de l'ONU ait cité un général congolais. Le chef d'état-major force terrestre, Gabriel Amissi, est accusé de superviser, d'après le rapport, un réseau qui a fourni de fusils d'assaut à des groupes armés. Pour raison d'enquête, l'officier congolais vient d'être suspendu par le président Joseph Kabila, commandant suprême des FARDC. L'actualité, c'est aussi le Premier ministre britannique David Cameron qui a appelé le président rwandais Paul Kagame pour l'exhorter, faire tout ce qu'il pouvait faire pour la possession sur le M23 afin qu'il se retire de Goma. Selon un communiqué publié jeudi, David Cameron a indiqué que le président Kagame devait démontrer que le gouvernement du Rwanda n'avait pas de lien avec le M23. Depuis Bruxelles, où il s'est trouvé jeudi en sommet consacré au budget de l'Union européenne, David Cameron a appelé le président rwandais Paul Kagame à faire pression sur les rebelles du M23. Le Premier ministre britannique a exhorté le président Kagame à faire tout ce qu'il peut pour que le M23 se retire de Goma, ville qu'il occupe déjà depuis 72 heures et où plusieurs exactions dont il serait auteur sont dénoncées par les organisations de défense des droits de l'homme. Quant au soutien du Rwanda au M23, mentionné dans le rapport des experts des Nations Unies, pour David Cameron, Kigali devrait prouver son innocence face à cette accusation que le gouvernement congolais ne cesse de brandir dans son offensive diplomatique. La communauté internationale ne pouvait ignorer les preuves de lien du Rwanda avec le M23. Le président Kagame doit démontrer que le gouvernement du Rwanda n'a pas de lien avec le M23. L'occupation de la ville de Goma par les rebelles du M23 continue à susciter une vague d'indignation et de colère au sein de l'opinion congolaise. Des marches ont été organisées dans quelques grandes villes du pays pendant ces 2 derniers jours, bien que sur terrain, les FARDC semblent vouloir reconquérir la ville de Goma après avoir repris la localité des Saké à 30 km de celle-ci. En bref, en rapport avec la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, le réseau national des ONG pour la défense des droits de l'homme exige l'efficacité et la rentabilité des ministres qui ont en charge les ministères de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice et des droits de l'homme. Ce réseau des droits de l'homme émet aussi le vœu à l'endroit des forces armées de la RDC, de la police nationale congolaise. Au cas contraire, les ministres ayant en charge ces institutions devraient démissionner. Au cours d'un point de presse organisé jeudi 22 novembre, cette structure indique que 6 mois après l'investiture du gouvernement Matata Ponyo en RDC, la situation sécuritaire ne fait que se dégrader dans la province du Nord Kivu. Et puis tout à fait autre chose, à présent, le conflit qui oppose le bâtonnier Jean-Claude Muyambo au gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, prend de plus en plus de l'ampleur avec des épisodes des lettres ouvertes de Muyambo qui affluent sur la table de Katumbi. Et ceci a fait l'objet d'une conférence de presse organisée par Jean-Pierre Mouteba qui est accusé de complicité avec le patron du tout-puissant Mazembe. Le président de la nouvelle dynamique syndicale demande ici les preuves de toutes ces accusations. Les avocats de Muyambo ont introduit un appel pour toujours ce problème de résidence. Et ce que j'ai dit, c'est tout simplement des manœuvres dilatoires, au lieu d'attaquer le fond. C'est-à-dire que Muyambo amène les preuves de tout ce qu'il a affirmé à mon sujet. Muyambo a écrit ces lettres. Et c'est une question simple, c'est d'abord qu'il confirme que c'est lui qui a fait ces lettres. Et qu'il confirme que ce qu'il a écrit à mon sujet, il a des preuves et qu'il apporte ces preuves. Que ces preuves soient publiées, pourquoi pas dans les journaux, pour que tous vous sachiez que voilà comment les gens se positionnent en termes de corruption au niveau mondial. Et que voilà, sur la liste, je crois que je suis sur la liste et que M. Muyambo, nous travaillons avec Transparency International. Si M. Muyambo peut amener des preuves que moi, à la GECAMINE, j'étais, je ne sais pas, j'avais quelle responsabilité, j'ai facilité à Moïse d'acheter 15 verres. C'est M. Muyambo
qui a l'obligation des preuves. C'est ce que je demande, tout simplement. Que M. Mouyambo, au tribunal, puisse apporter les preuves. Dans le monde, en France, c'est la bouillabaisse au sein de l'UMP. La plus grande formation de l'opposition n'arrive pas à désigner définitivement le vainqueur de l'élection à la tête de l'UMP. Fillon et Copé revendiquent tous les deux la victoire. Pour les départager, c'est Alain Juppé qui a été choisi, mais la malaise reste